Dans nos jungles de béton, nous sommes entourés d'inconnus et notre vigilance, bien que modérée, ne se relâche jamais. Partageons-nous l'instinct de survie des grands singes et leur attitude conformiste en présence d'autres humains? Pour le savoir, des étudiants d'université ont mené une expérience. Ils ont suivi des inconnus dans un ascenseur où ils se tenaient ensuite dos à la porte. Observez ce qui se passe quand ces inconnus s'en aperçoivent. Invariablement, ils se retournent pour se placer dans le même sens que les autres, même s'ils savent que c'est totalement irrationnel. Ils suivent le groupe, car comme les primates, nous sommes programmés pour nous intégrer à notre entourage. Mais que pouvons-nous apprendre de nos lointains cousins sur l'intégration dans un groupe? Pour les débutants, voici quelques astuces de nos plus proches parents, les chimpanzés. Comme nous, il leur est difficile de s'intégrer quand des liens forts sont déjà tissés entre d'autres. Pour être accepté dans un groupe, la meilleure chose à faire pour un singe est de montrer qu'il n'est pas une menace, et donc d'agir de façon soumise, en se mettant accroupi ou en présentant son postérieur. Cet individu rejoint son groupe après plusieurs semaines passées dans un autre enclos. Il est nerveux et approche prudemment. Il se soumet à la troupe bruyante en se faisant tout petit et en affichant une grimace de peur, qui est un signe évident de non-agression. En montrant qu'il n'est pas une menace, il est bien accueilli. C'est une attitude intelligente, car chez les chimpanzés, on ne peut se permettre d'être isolé. Chez les humains aussi, le risque est plus grand d'être rejeté par un groupe si vous vous comportez comme en terrain conquis. Il faut surtout apaiser les autres, montrer que vous n'êtes pas un danger pour l'ordre établi. Et plus vous voulez faire partie d'un groupe, plus il faut exagérer cette attitude.